Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons débattre le concept de l'écologie humaine. Nous allons débattre différentes façons qui nous groupent les organismes. Et c'est pour en termes de ecological grouping, qui pour en termes de population, community et écosystème. Nous pouvons aussi guetter c'est quoi la major source of energy in the earth. Et c'est quoi la food chain, food webs. Nous pouvons aussi un terme écologique comme habitat, niche. C'est quoi ben, producers, consumers, carnivores, herbivores, omnivores, parasites, symbiontes, et puis keystone species. Okay? Et qu'on a publié aujourd'hui, nous écrit un peu en termes de la mer, parce que ici nous sommes plus conscients avec la mer. Et même si je n'ai pas pu travailler avec la mer aussi, je vous finis comprendre le concept qui nous est là-dedans. Ok, et premier nous get ban ecological grouping. Alors, dans la mer, il y a plusieurs ban organismes, comme dans la Terre, partout dans la Terre, il y a plusieurs ban organismes. Okay. Et il est bien important qu'il nous fait une façon de grouper. Par exemple, ici, c'est que nous pouvons trouver devant nous, nous pouvons trouver plusieurs ban organismes. Et il n'est pas possible qu'il nous fasse un grouping. Par exemple, nous ne sommes pas capables de tous ces animaux-là, nous dire ok, ça c'est animaux N, ça c'est animaux 2, animaux 3, animaux 4, non. Ok, déjà de nous autres ban non, nous disons ça c'est poisson, ça c'est corail, ça c'est ban algues, ça c'est ban clams. Okay? Alors, nous, de nous autres ban, nous groupe autres. Ah, c'est par exemple, ça c'est ban poisson. Un poisson ainsi, nous disons groupe autres. Ok, par exemple, si nous proposons, nous proposons en termes des autres caractères similaires qui sont là. Par exemple, si nous trouvons un groupe de poissons qui a un caractère qui est pareil, et là, nous groupons. Ok. Par exemple, ici, c'est une population, ok, et a group of similar organisms. Okay, a population is a group of similar organisms. Par exemple, ici, ça c'est une population de tuna. Ok, c'est a group of similar organisms. Ça là, c'est un thon, c'est pareil. Ok, alors c'est un groupe de thons. Ok, si dans l'environnement, il y a un groupe de poissons, un groupe de thons qui parlent, ça veut dire ça c'est a population of tuna. Pareil, nous capable qu'il y ait un groupe de morlins, qui nous ajoute, it is a population of marlin. Okay? Si un mélange, c'est un don, c'est un morlin, ensemble, il n'est pas capable d'une population. Population, c'est uniquement a group of only similar organisms. Okay? C'est comme ça, nous avons population of goldfish, population of carp, population of pink coral, etc. Still, you have different groups of organisms. Okay, different groups. Okay, it is not one group. It is not a group. It is different groups of organisms in an environment is known as a community. For example, ici, nous avons a community of fish. Okay, et par exemple, dans la mer, we get a group of different populations. Okay, ça c'est a group of different population of fish. It is a community of fish. Astea sanan qui est un peu plus en gros. Et, par exemple, ici à Sénégal, il y a un organisme qui trouve le récif. Okay, reef. Okay, it is a group of ouais, ici. Ici, c'est a group of reef organism. Okay, so it is a group of marine organisms. It is capable of même terme ça comme un marine community.
Ok, c'est une plus bonne population qui est dans la mer. Ok, et ça nous capable de ça marine community. After ici nous focus un petit plus, nous qui sommes un organisme qui est dans le récif, nous capable dire ça c'est reef population. Sorry, c'est reef community. Ok. Acheter bien pourtant pour nous réaliser qu'il nous aussi n'a pas non-living components dans la mer qui inclut de l'eau, water, minerals, gases, sand, light. Ok. On a beaucoup de plusieurs non-living components encore. Ok. Et, mais maintenant, ici, nous introduisons ça non-living components, hein, que je guetter comment est important. Ok. Comment ça non-living components, ça important de nous. Et dans l'environnement, dans la mer, dans la terre, etc. OK? Alors, on a un terme ici qui nous guette, qui appelle écosystème. OK? Écosystème, en fait, c'est quoi? C'est une interaction entre les living components, OK, tout les affaires vivantes et les affaires non vivantes. OK? Interaction of a particular group of organisms with the non-living components of the environment. OK? And they are working as a system. OK? D'accord, il y en a différents groupes de living et non-living là, et je travaille as a unit. OK? Je peux former un système, je peux former une unit. Alors, cette unit-là, on appelle ça un écosystème. A group of living and non-living organisms working together. OK? À ce nous, il y a certains noms et qui nous donnent un écosystème. OK? Par exemple, si il y a certains écosystèmes dominés par certains organismes, et nous capables de nous, ça va, normalement, il y a un écosystème déjà dans un nom, et par exemple, nous capables de un coral reef écosystème, nous capables de un euh, et un mangrove écosystème, et aussi existait un seaweed, seagrass écosystème. Ok, il y a plusieurs types d'écosystèmes qui existaient. Et là-dedans, un organisme qui restait, qui interagit avec ce plan-là. Okay. Dans la Terre, il y en a plusieurs écosystèmes et il y a la forêt qui fait un grand écosystème, une forêt, plant forest. Ok, c'est pour il y a beaucoup de types d'écosystèmes qui existent. Ok. Et là, nous avons un peu de major marine life qui est là. Ok. Et normalement, quand nous avons la mer, et la mer, il y a il y a beaucoup d'organismes comme les poissons, les mollusques, les crabes. Okay. Mais il y a certains organismes qui beaucoup de monde pas connus, c'est les plancton. Ok, les plancton, c'est simplement les free floating organisms in the ocean. Ok, vous êtes capable, et majorité de ces plancton là, c'est microscopique. Ok, et sur free floating, ça veut dire je connais un mécanisme que tu es capable de bouger et tu es capable de nager par ce même. Ok, c'est pas mal de fiches. Je pas qu'à boire cette chose-là, je flottais dans flow of ocean. Ok. Et la plupart, tout c'est pas microscopique. Microscopique, ça veut dire que vous avez un microscope pour essayer de ça. Ok. Il y en a deux types de plancton. Il y en a un qui appelle phytoplancton, un qui appelle zooplancton. Phytoplancton, c'est plante, ok, phytoplancton, ok, et qui fait une terme comme plante plancton, ok, phytoplancton, c'est la cause de capable de produire, de manger pour photosynthèse, ok, pareil comme tout une plante, ok. Et zooplancton, lui, c'est zoo, ça veut dire animal, animal plankton, et zooplancton, c'est microscopique comment je suis capable de trouver, et il ressemblait à un petit shrimp, et dans certaines ressemblait à un petit jellyfish, mais bien petit, bien microscopique, et normalement, je le trouvais dans des lots, mais avec une lisière, je ne peux pas trouver. Nous faisons servir, nous prenons ça, échantillon là, nous mettons le slide, nous mettons un microscope, et là, nous retrouvons ça, un organisme là.
Et même qu'ils sont bien petits et ils forment une majorité des populations dans la mer. Aston qui est une autre affaire, c'est transfer of energy. Et energy, bon, nous rappelle le terme physique. Okay? Energy can neither be created nor destroyed. It can be transferred from one form to another. Donc, ici, nous pouvons dire comment l'énergie est transformée depuis une forme dans les autres formes et il fait un cycle. Ou même il traverse et il passe dans l'écosystème. Ok, alors sunlight. Ok, sunlight, ça c'est major source of energy in the earth. Ok, et pareil dans l'océan, c'est un des major sources of energy. Ok. Alors, par exemple, ici, nous avons la lumière soleil. Okay, la lumière soleil, normalement, est liée à la domaine plante. Okay, et il est absorbed by plants. Okay, et il include by phytoplanktons. Alors, par là, ce que vous faites, vous pensez à la lumière solaire, là, vous faites photosynthèse. Photosynthèse, c'est-à-dire, vous pensez à la lumière solaire, là, carbone dioxyde qui est dans l'atmosphère, de l'eau, et puis, il peut manufacturer glucose. Okay, c'est un groupe qu'on dit pour mettre ça sur face, sur un fruit, sur un body parts. Ok, il finit faire sa photosynthèse. Okay. Après, ce qui est arrivé, il y a des animaux, des poissons qui sont là, ils mangent, et ça va une plante. Hein. Okay, pareil, comme on va le phytoplancton, il y a des zooplancton, ils mangent. Ici, ça va un crab. Par exemple, ils mangent quel? Ok, ici, par exemple, il y a un crabe, il mange quel? Ok, ils mangent les grands aussi pareil. C'était surtout, il est capable de gagner un poisson qui fait manger crabe là. Ok, il fait manger crabe là. Voilà, si je te service à crabe là, je te grandis, je te fais de bonnes activités, je te gagne énergie, je te donne ainsi de suite. C'était en retour, ça va le poisson là, capable, et je, les autres poissons, vous mangez. Par exemple, ici, nous étions, mon ami, il mange, ça va un good fish là. Ok. Alors, ici, ce qui nous guide, c'est comment l'énergie peut transférer depuis une plante qui peut avoir différents organismes. Ok. Et alors, sans la chaîne, et la chaîne que peut montrer différentes étapes que l'énergie peut transférer from one organism to another organism in a linear way is known as a food chain. Ok, c'est une définition. Uh, a food chain is whereby different groups of organisms are connected through feeding in a linear way. It can also be described as the linear flow of energy in an ecosystem. Okay? Alors, it is presented as follows. Kelp, then flesh, dans direction côté droite, going to crab, going to goldfish, and finally to marlin. Astir, ce qu'il nous peut trouver, direction là, il peut montrer toute énergie perlée. Depuis kelp à crabe, crabe à goldfish, goldfish à marlin. Okay? Et il y a une seule direction et il y a une ligne. Okay? La personne appelle ça une food chain. Ok, un autre exemple ici, nous avons ça zooplancton. Ok, zooplancton, l'immense phytoplancton. Et en retour, par exemple, nous gagnons un filter feeding organisms such as clams. Nous capable aussi gagner un whales. Ok, ce filter out ça ban plancton là, il y a normalement, je te filtrer ban phytoplancton et je suis capable de filtrer ban zooplancton. Ok, et je filtre mange, ok? Et puis on retourne à les autres organismes qui mangent, ça va un filtre feeding organisme là. Et on retourne, il y a un poisson, un plus gros poisson qui mange un poisson comme goldfish, ok? Ici nous avons un deuxième exemple de
food chain. Par exemple, il y a le phytoplancton sur énergie linéaire dans zooplancton sur énergie linéaire dans clam, et puis clam sur énergie linéaire dans goldfish, et finalement, il y a dans tuna. Ok, ça c'est un autre exemple de food chain. C'est comme ça, si vous regardez plusieurs relations exister dans la mer, et je te fais mal la chaîne. Mais ici, vous avez un autre concept qui s'appelle food web. C'est quoi food web? When different food chains are connected together by one or many organisms. It is known as a food web. Okay, par exemple, dans cette deux chaînes d'utilité là, tu as un organisme qui tient en commun et c'était goldfish. Okay, ce qui est arrivé, alors, ça deux la chaîne là, vous êtes connecté par un organisme ici qui s'appelle goldfish. Alors, si vous quittez dans la mer, je n'ai plus la chaîne et si vous trouvez certains organismes qui commun là-dedans et qui peuvent faire ça, plusieurs la chaîne là, besoin, peut faire un net, faire un web. Ok, là, nous sommes capables d'identifier un web qui est dans la mer. Ok, nous finissons de trouver comment tout un organisme doit être relié un avec l'autre. Ok, et finalement, nous trouvons comment sun, c'est the major source of energy in the earth. Ok, comment la lumière soleil qui peut convertir from light energy it is converted into chemical energy by the kelp and phytoplankton et puis par les autres plantes qu'il y a et puis comment through feeding sa énergie là chemical energy is transferred from one organism to other. Okay. Et à cette heure, l'énergie là, on perd ici comme ça, parfois elle disparaît, parfois elle destroy, mais il peut converted into one form or another. Par exemple, si ça va un organisme là, il peut faire respiration, energy is lost as heat. OK? Okay, energy is lost as heat. Okay, et c'est comment ça, énergie là pour venir chaleur et puis pour voyager dans l'environnement, dans les autres places. Ok, alors ici c'est simple. Un simple concept qui nous était food chains et puis food web. Ok, et à ce nous get certaines manières, par exemple, ecological niche. Ecological niche is the way of living of organisms. Okay, et c'est façon un organisme vivre. Ok, pas besoin de confondre avec niche quotidien resté, non. Et ecological niche, c'est way of living, comment organisme là behave, comment façon les nager, comment façon les behave, comment il y a des prédateurs, les cachets, soit comment il y a mis en la sens, les manger, et quand il restait, comment il dormir, comment il manger, toute une activité qu'il fait, ça c'est son niche. Ok? Et certaines affaires qui sont capables included as reproduction, ok? So façon sur de reproduction, quand il reproduit, comment il behave avec la lune, soit comment il behave, tantôt comment il behave, ok? Niche, c'est complexe pour différents organismes, ok? Et alors, c'est un terme qui est important de comprendre. Et habitat, c'est a place where an organism or different organisms live. Okay? Par exemple, corals live on the seafloor, goldfish live on coral reefs. Okay? Il y a des animaux qui restent dans les animaux, il y en a qui restent du sable, il y en a qui restent dans l'océan même, il y en a qui restent dans l'eau. Okay? Et là, par exemple, les oiseaux restent au pied, de faire un nid, okay? Et il y en a qui restent dans le manguier. Okay? Ça, c'est mon habitat. Ok. Alors, il y a certains feeding habits qui nous connaissent et pour maintenant la chose, nous classifier les organismes dépendent en ce feeding habits. Par exemple, nous avons producers. Producers produce their own food. Ok, by photosynthesis. Alors, nous faisons pour manger et puis ça peut faire respiration. Consumers, c'est un organisme qui feed on other organisms. Ok, par exemple, il y a un crabe qui mange une plante, il y a un consumer, et une tuna qui mange un goldfish, tout ça, c'est pas un consumer.
Et dans certains termes, par exemple, nous disons primary consumer, mais qui est primary consumer, secondary consumer, tertiary, quaternary. Mais qui est primary consumer, c'est premier consommateur. Premier consommateur, c'est par exemple, ça organisme qui mange un plant, qui est crabe qui mange kelp, mais qui est lié en primary, goldfish secondary, et puis marlin, the tertiary. About primary, secondary, tertiary consumers, and analyze type de classification que nous donne un organismes. Nous avons un herbivores. Herbivores, c'est un organisme qui mange seulement une plante. Carnivores, un organisme qui mange seulement un animals. Omnivores, c'est un organisme qui mange both herbivores and omnivore, c'est un organisme qui mange both plants et puis animals. Detritivore, c'est un organisme qui feed on dead decaying organic bodies. Mais qui, par exemple, nous avons un lever, je mange et un détritus, un feuille mauve et un organisme mauve. Okay. Decomposers, okay. Ouais. Une différence qui nous a détritivose, c'est qui fait des mange ban gros feuilles, tout ça là, et puis il décompose, il fait des en termes de ban glucose, des ban amino acides, ban fats, tout ça là. Mais decomposers, ok, c'est par exemple ban bactéries, ban fungus, ok, et aussi the breakdown ban dead decaying matters, mais at molecular level. Ok, alors je suis capable et casse-les, ok, et je suis capable et prendre sa main de glucose qui va détecter vos servies et ou même je suis capable et décompose un full liquid, un full body at molecular level. Ok, à cause de cette bande decomposers. Ok, symbiotic organisms. Symbiotic organisms are two organisms linked together. Okay. Par exemple, s'il y en a deux organismes peuvent rester ensemble, comme par exemple, nous avons de corail, nous avons zooplan, nous avons zooxanthelle qui peut rester avec nos coral polyps. Okay. Alors, si on a deux organismes qui peuvent rester ensemble, on appelle ça symbiotic organisms. Aster, c'est un quand nous terme, c'est un terme qui s'appelle mutualistic symbiotic. Okay? Mutualistic, ça veut dire none of the organisms are hurt, both benefit. Okay? Tous les peuvent bénéficier, mais il y en a un qui a un problème, qui peut hurt, peut damage, tout ça, qui peut perdre, puis il est malade, tout ça, non? Okay? Par exemple, corail, c'est un symbiotique mutual, c'est une mutual symbiotic relation. Okay. Mais si il y en a un seul qui peut bénéficier, et là peut get harmed, peut get hurt, harmed. Okay. Là, sa relation-là dit parasitique. Okay. Alors, c'est quoi un parasites? Parasites are organisms that live on other organisms to obtain their energy. Ok, et par exemple, tout une bactérie, enfin, pas tout, mais il y a une bactérie qui fait nous malade, un virus qui fait malade, un fungus qui fait malade. Ok, tout ça, maintenant, c'est un parasite. Qui est aussi capable de, par exemple, c'est un lever, un nématodes, un leeches, un pis carapate, ok. Lysis, mungkin usia nama marine lysis. Et maintenant, c'est quoi keystone species? Okay, keystone species, they are species that play a very important role in an ecosystem, without which the whole ecosystem can collapse. Okay, par exemple, dans un food web qui nous était là, nous trouvons goldfish qui play an important role. Si pas pour un ami, un whole food web qui finit crash. Mais si l'autre exemple, c'est kelp. Okay, si pas qu'on a kelp, un whole écosystème capable de collapse. Ok, avec ça, nous finissons notre présentation pour aujourd'hui.